il y a une qui n'a pas encore pris la parole. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, déjà, je suis honorée d'avoir assisté à cette édition qui est déjà très édifiante parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de connaissances aujourd'hui concernant la tradition, concernant la culture. Donc, je suis surchargée de beaucoup de vérités, de beaucoup de mystères, de beaucoup de choses cachées qui nous ont été révélées aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie déjà de cela et je ne pouvais pas sortir de ce plateau sans poser également une question. Oui. C'est celle-là qui concerne la couleur de Dieu. Oui. Parce que depuis mon enfance, je me suis rendu compte que à un moment donné de l'année, lorsqu'on regardait les dessins animés par exemple, Oui. on regardait les films de ça, Jésus-Christ, Oui. les dessins animés qui parlent de Jésus-Christ, les photos qui sont vendues là dehors, qui soi-disant représentent Jésus-Christ, Oui. on voit un homme blanc. Oui. Donc les blancs ont représenté Jésus-Christ comme étant un homme blanc. Oui. Et le diable, par contre, c'est un homme noir avec des cornes et une longue queue derrière qui a des yeux rouges, tout en noir. Oui. Bon, on se pose des questions. Oui. Moi, particulièrement, je me pose des questions. Quelle est la couleur de Dieu? Okay. Quelle est réellement sa couleur? Et je sais déjà que je serai édifiée et je suis tout tuée avec vous. Ok. Déjà, il faut commencer par éclairer un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des Africains qui se cherchent des raisons pour dire comment Jésus-Christ est noir, comment Jésus était noir. C'est les mêmes qui disent que les Égyptiens étaient blancs dans le passé. Nous voyons les Égyptiens blancs. Mais quand on te dit que les Égyptiens étaient blancs, comment il y a eu les Égyptiens étaient noirs? Comment il y a eu des pharaons noirs? Et c'est les mêmes qui disent que Jésus était noir. Non, Jésus, la généalogie de Jésus est donnée d'une manière très claire. Jésus, fils de David, il est la descendance de la tribu de Juda. Hein? Juda fait partie des 12 enfants de Jacob. Jacob est l'enfant d'Isaac. Isaac est enfant d'Abraham. Jésus est de peau blanche. C'est clair. C'est clair. Il ne faut pas que les noirs, il ne faut pas que ceux-là qui se disent noirs, cherchent des raisons et tout. Les noirs, vous êtes plus grands que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes plus grands que ce que vous pouvez l'imaginer. Jésus est la descendance d'Abraham, Isaac et de Jacob. Jésus n'est pas noir. Arrêtez ça. Restez là où vous êtes les noirs. Les hommes de couleur, restez là où vous êtes. Ok. Et une autre chose, Jésus n'est pas Dieu le Père. Parce que c'est une erreur que les pasteurs font là. Les pasteurs appellent Jésus-Christ Dieu. Dieu, c'est une dimension qu'on atteint. Jésus lui-même avait cette dimension de Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu le Père. La preuve, c'est que Jésus, quand il était sur terre, il appelait Dieu Père. Il priait Dieu. On a vu Jésus-Christ lever les yeux. Lorsqu'il était dans Jean 11, avant de ressusciter Lazare, il a dit Père, à cause de toi, pas à cause de moi. Il appelait Dieu Père. Donc, Dieu est une identité. Et Jésus, son fils, qui est venu au travers d'une tribu, est une autre identité. Et c'est vrai que si Jésus était venu sur terre au travers d'une femme de couleur, d'une femme noire, Jésus serait noir. Alors comme Jésus est venu sur terre au travers d'une juive, effectivement, Jésus-Christ avait la morphologie des juifs. Il ressemblait physiquement à un juif. Dans Jean 4, la femme samaritaine l'a reconnu avant qu'il ne dise qu'il est juif. Elle lui a dit, vous les juifs. Parce que Jésus-Christ ressemblait physiquement à un juif.
le moule par lequel il a été fabriqué, c'est Marie, qui est une femme juive. Donc, naturellement, il devait ressembler à un juif. Alors, Dieu est au ciel, mais il s'est arrangé à ce que tout soit écrit. Parce que je réponds à vos questions. Peut-être je ne noue pas la Bible, mais tout ce que je dis est écrit. Dans le livre d'Apocalypse 4, dans le livre d'Apocalypse 4, lorsque une porte s'est ouverte au ciel, Jean, qui était en ce moment à Patmos, la parole de Dieu dit qu'il a vu Dieu assis sur le grand trône. Il avait une couleur de jaspe et de sardoine. Ok, je vais demander à quelqu'un là, dans la foule, de taper rapidement dans le net jaspe et sardoine. Ok, pendant qu'elle tape, je reviens sur un certain nombre de choses. N'est-ce pas? Ok. Lorsque tu prends, parce que jaspe et sardoine, en fait, c'est une pierre. N'est-ce pas, non? C'est une pierre. Lorsque tu prends, par exemple, prenons les pierres qui sont connues par tout le monde. Lorsque tu prends, par exemple, la pierre appelée argent, on retrouve deux catégories de pierres appelées argent connues d'une manière vulgaire. Il y a ce qui est gris, la pierre grise, à la base de laquelle on fait des pièces. Quelqu'un a une pièce là, sur quelqu'un peut avoir une pièce là, et puis une pièce là. Hein? Ok, un peu rapidement là. Il y a les anciennes pièces, c'est une bonne chose. Ok, passe un peu, prends un peu ça. Ok. Voilà par exemple. Oui, la caméra est là. Il y a une pièce jaune là. Oui. Ok. Voilà par exemple deux pièces. Voilà une pièce toute blanche, voilà une pièce jaune. Ceci est fait à base de la pierre. C'est une roche. Ceci c'est une roche. Ok. Sur mon cou, par exemple, je porte une chaîne en or. 23 carats. C'est une couleur unique. 23 carats. Ok, je vais enlever ça. Avant, je vais enlever ça un peu, pour que les gens les autres voient très clairement. Ok. Voici une couleur. Ça, c'est l'or. 23 carats. Elle est unique. Elle est unique. Et l'or, quel que soit le carat, l'or a une couleur unique. Ok. Lorsque nous prenons les pièces, parce que l'or même c'est une roche. C'est une couleur unique. Lorsque nous prenons l'argent de couleur grise, c'est une couleur unique. Lorsque nous prenons l'argent de couleur jaune, c'est une couleur. Vous avez sur votre bras et au cou. C'est une couleur unique. Maintenant, pourquoi je prends l'exemple là-bas? Parce que lorsque tu prends, par exemple, prenons par exemple les juifs, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous la même couleur. Prenons les Français. Ils ont tous la même couleur. Prenons les Anglais. C'est vrai que peut-être pas avoir quelqu'un qui est peut-être plus foncé que l'autre, mais ils ont tous la même couleur. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ils ont tous la même couleur. Et avant d'y arriver, vous me poussez un peu loin. Vous me poussez très loin. Parce que parlant des couleurs, dans le livre de Genèse 9, les trois enfants de Noé, Japheth, qui était l'aîné, Sem, qui était le deuxième, et Cham, qui était le troisième. Lorsqu'on parle dans la parole de Dieu, dans le psaume 115, la parole revient sur quelque chose. La parole dit
que Israël s'est séjourné au pays de Cham, en Égypte. Israël s'est séjourné au pays de Cham. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Cham, les Égyptiens, sont la descendance de Cham. Et Cham est le père de Canaan. Parce que lorsque Cham a fait ce qu'il ne fallait, Cham avait énervé son père a maudit Canaan. Il a dit Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Une fois là, quand j'étais encore dans cette église où on nous amenait à adorer les morceaux de bois, un prêtre nous avait dit clairement que les Noirs sont la descendance de Canaan, que c'est pourquoi les Noirs sont maudits. Mais quand je viens à la parole, il vient me rendre compte que la Bible parle de Canaan. Hein? Lorsque Dieu sort son peuple de l'Égypte, dans Genèse 3, je pense, verset 8, il dit que je vous amène dans une terre où habitent ici les enfants de Cham, les enfants de Canaan. Et ils sont là jusqu'à nos jours. Dans cette terre qui a été appelée la terre promise dans la Bible. Il n'y a pas de Noirs là-bas. Et en Psaume 115, la Bible dit que Israël s'est séjourné dans le pays de Cham. Comprenez-moi bien. Cham, c'est la descendance. Égypte, c'est la descendance de Cham. C'est la Bible qui dit. Israël s'est séjourné en Égypte, dans le pays de Cham. Cham, les Égyptiens, c'est la descendance de Cham. Et regardez les Égyptiens, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, les Marocains, ils sont identiques à ce qu'on retrouve dans cette fameuse terre. Ils sont cités les enfants de Cham. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre ceux que vient de citer et ceux qui sont là-bas dans cette fameuse terre, excepté les Israélites. Parce que les Israélites, dans Genèse 12, la parole revient sur la descendance, sur la généalogie d'Adam, d'Abraham. Abraham est la descendance de Sem. Et quand vous allez voir les Israélites, ils ressemblent aux Français, ils ressemblent aux Anglais, ils ressemblent à tous ces gens-là. Ils se ressemblent. Donc vous allez voir que les Égyptiens, les Libyens, Marocains et consorts, Algériens, ressemblent. Quels sont les noms de ces gens-là aujourd'hui là? Les Irakiens. Ils ressemblent aux Irakiens, aux Libanais, hein? Ceux qui sont les Dubaï et consorts là. Ils ressemblent aux Émirats arabes. Ils ressemblent aux Arabes. Donc il y a trois grandes descendances de Noé sur terre. Il y a la descendance de Cham, qui sont les Arabes et les Égyptiens, qui se ressemblent. Il y a la descendance de Sem, c'est-à-dire les Israélites, les Anglais, les Français, les Turcs, les Russes, les Allemands, tous ces gens, c'est la descendance de Sem. Et à eux, et quand vous voyez ces gens, ils ont tous les mêmes couleurs. Ils ont tous les mêmes couleurs. Lorsque tu vas voir les Allemands, ils ont tous la même couleur. Lorsque tu vas voir les Japonais, ils ont tous la même couleur. Voir les Chinois, ils ont tous la même couleur. Maintenant, de tous ces gens-là, il y a une seule couleur qu'on ne retrouve pas. Une seule couleur qu'on ne retrouve pas. C'est ce qu'ils ont appelé les hommes de couleur. Ceux qui sont appelés les hommes de couleur. Parce que ici, on doit retrouver la descendance de Japheth.
Japheth qui était l'aîné. Ok. Est-ce que vous avez déjà trouvé, vous avez déjà tapé le jaspe et sardoine? Ok, ma fille vient avec. Ok. Là, nous avons. C'est bon? C'est bon. Là, nous avons par exemple les jaspes. Et lorsque nous voyons des jaspes, on retrouve toute forme de couleur. On retrouve le noir, par exemple, les noirs là. On retrouve le chocolat. Par exemple, le noir ici, on trouve chocolat. On retrouve même un peu le blanc ici. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, on retrouve, c'est un mélange de couleurs. Par exemple, là. C'est un mélange de couleurs. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça c'est le jaspe. Et maintenant, on revient comment là? Le truc là est... Maintenant, ici, nous sommes sur sardoine. Et lorsque nous prenons sardoine, nous se rendons compte que sardoine, les jaspes se ressemblent presque. Vous allez voir que c'est un mélange de couleurs. Il y a le noir, il y a le chocolat, il y a un peu il y a un peu de c'est ce qu'ils appellent le brun, il y a un peu du blanc, il y a un peu du rouge. Donc c'est un mélange de couleurs. Ce n'est pas une couleur unique. Les Français ont une couleur unique. Ils ont tous la même couleur. Les Anglais ont la même couleur. Les Chinois ont la même couleur. Les Israélites ont la même couleur. Les Anglais ont la même couleur. Ici, tout le monde dans cette salle, il n'y a que les Camerounais. Je ne sais pas si on comprend un peu. Pas même dans une seule famille. Pas dans une famille. Ok. Je vais appeler ici. Il va appeler ici certaines personnes. La majorité sont même, il y a plusieurs baboutés. Je vais appeler ici. Là, vous allez mettre tout simplement vos mains en face de la caméra. Oui, ma fille vient. Viens aussi mon fils. Oui, viens. Mettez un peu vos mains en face de la caméra. La caméra doit voir. Nous voyons qu'ici, on se retrouve ici. Nous voyons qu'il y a le noir. Nous avons qu'il y a le noir. Nous voyons le chocolat, là. Nous sommes à sardoine. Nous voyons une couleur un peu plus rouge là. Et là, en fait, c'est un mélange de couleurs. On les appelle les hommes de couleur. Donc, Dieu, selon Apocalypse 4, la parole de Dieu dit, Jean dit qu'il était semblable, c'est-à-dire il avait la couleur d'une jaspe et de sardoine. Jaspe, c'est un mélange de couleurs. Sardoine, c'est un mélange de couleurs. Vous avez pour la question de savoir quelle est la couleur de Dieu. C'est pas ça, on se comprend un peu. Ici, on appelle ça les noirs. Hein? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit que Dieu est noir. Ah oui. Parce que tous les Français ont la même couleur. Tous les Anglais ont la même couleur. Mais ici, ce sont les Camerounais. C'est un mélange de couleurs. Exactement comme Dieu. C'est la mère des couleurs. Le noir, ce qu'ils appellent noir, c'est la mère des couleurs. Parce qu'il n'y a que le noir qui peut accoucher toutes sortes de couleurs. La base. Ah oui. Il n'y a que le noir qui accouche toutes sortes de couleurs. C'est un mélange de couleurs. Et c'est ça, la descendance de Japheth. Japheth qui était l'aîné. L'aîné des 3 enfants de Noé. Japheth était l'aîné. Japheth était noir. Sem, ce sont les Européens, les Israéliens. Je ne sais pas si je comprends un peu. L'Amérique blanche. Et Cham, ce sont tous les Arabes. Je ne sais pas si je comprends un peu. Ce sont les Arabes. Voilà les 3 grands descendants de Noé sur terre. Et là, et curieusement, les hommes de couleur sont la descendance de Japheth, qui était le fils aîné de Noé. Et Dieu lui-même est un homme de couleur. Car Dieu a une couleur de jaspe et de sardoine. Sardoine, c'est une pierre qui produit plusieurs couleurs. Jaspe, c'est une pierre qui produit plusieurs couleurs. Exactement comme les lettres qu'ils ont appelées les noirs. Qui jusqu'ici ne savent pas encore qui ils sont. Ils se prennent comme des soupeux. Mais soyez-en sûrs, chacun a son tour chez le coiffeur. Dans les noirs, vous n'êtes pas les frères des Égyptiens. Les Égyptiens sont la descendance de Cham et de Cham. Arrêtez de dire que les Égyptiens étaient noirs. Jésus
n'était pas noir, mais vous êtes venus dans une tribu plus grande. Parce que Noé avait dit, il avait catégorisé. Pour le moment, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais ok, nous avons la grâce de comprendre que, vous avez posé une bonne question, la couleur de Dieu. Dieu est noir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Écrit par Dieu lui-même au travers des Hébreux. Dieu est comme jaspe et soie. Et tout homme vient de la poussière. La poussière qui a été utilisée est la poussière de l'origine. Ce n'est que le noir qui peut accoucher n'importe quelle couleur. Ok, c'est bon. Donc c'est bien pour... Nous sommes à la culture des peuples. Nous sommes à la culture des peuples. Nous n'inventons rien du tout. Mais nous sommes là pour dévoiler un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Je pense, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question. Nous sommes il y a combien de temps là-bas? Ok. Nous sommes à la culture des peuples. Et on a dit, tu t'es dans toutes les tribus, à cause de la religion qui a merdé, ils ont amené les gens partout sauf à la puissance. Les gens, l'homme est un être divin. L'homme a besoin de la puissance. Aujourd'hui, les hommes veulent revenir dans les cultures. Mais malheureusement, ces cultures, les puissances de ces cultures ont foutu le camp. À cause du diable qui est entré dans les cultures. À cause des chefs qui sont entrés dans les sectes pour avoir les loges. À cause des chefs qui sont dans les sectes pour la puissance, pour l'argent. Alors, pour ces raisons, il ne peut plus avoir des puissants dans ces cultures. À cause des traditionnalistes sont devenus des corrompus et autres. Donc, voilà un peu. Nous allons certainement refaire des vidéos en ce qui concerne la culture céleste parce qu'elle est exagérément grande. Mais pour comprendre ce que c'est que la culture céleste, il a fallu que je fasse des comparaisons avec la culture terrestre. Pour que vous compreniez clairement que c'est une culture, mais au-delà de toutes les cultures. Parce que j'ai dit, ce qui a été expérimenté au travers de ces cultures, aucune culture ne l'a fait. Et ça s'explique par celui qui a fait cette terre est le Dieu de la culture céleste. Ce n'est pas la culture juive, ce n'est pas leur culture. Eux-mêmes, ils sortent de quelque part. La preuve, c'est qu'eux-mêmes ne pratiquent plus cette culture aujourd'hui. Nous la pratiquons. Ils attendent Jésus-Christ. Ils attendent un autre Messie. Alors que le Messie était là, qui est Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, on a eu accès à tout. Ici, c'était le garant de la culture céleste sur la terre. Yes. Je suis venu aujourd'hui ici en tant que Melchisédek. Il y avait ici ressortissant de plusieurs cultures. Yes. Moi-même ressortissant de la culture Babouté, Guide-Vouté, mais qui n'est pas le véritable nom de cette culture. Il y avait ressortissant de la culture Mundang et Gisga. De l'extrême nord du Cameroun, il y avait ressortissant de la culture Nanga Eboko et Yebokolo à Konolinga. Ok. Et ici, ça c'est dans le centre. Oui, c'est dans le centre, bien sûr. Et ici, nous avons ressortissant de la culture Babouté de Yoko, plus précisément dans la chefferie supérieure de Linte. Ok, toujours. Là-bas, c'est le centre du Cameroun. Qui est en même temps le centre du monde. Yoko, c'est le centre du Cameroun qui est en même temps le centre du monde. Très important. Et là-bas, nous avons ressorti la culture. La culture Bamileke, plus précisément la chefferie Balengou et d'un côté Babouté de Yangba. Ok. Donc, comme vous, tout ce qui commence bien, va bien se dérouler. Et si un jour ça doit finir, ça va bien se terminer. Donc, c'était l'exorcisme de plusieurs cultures. J'étais là moi-même pour présenter et montrer, selon votre niveau de compréhension, la culture céleste qui a été manifestée sur terre et qui désormais sera manifeste sur terre au travers de ceux qui comprendront. Nous remercions
tout le monde, nous remercions les invités, nous remercions tous ceux-là qui, les internautes. Pour aujourd'hui, on en a terminé. Bravo.